Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un phénomène assez fascinant en s'appuyant directement sur les sources originales. Alors, de quoi parle-t-on? D'une boisson fermentée faite maison qui circule sur Internet et qui est présentée comme, un remède miracle. Et ce qui est intéressant, c'est que sa popularité repose quasi exclusivement sur la force des témoignages. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est quoi cette boisson? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette bouteille qui justifierait de promesses aussi extraordinaires? Eh bien, si on en croit la source, c'est tout simple. C'est une solution d'acide lactique faite à la maison avec des ingrédients basiques. La promesse est claire, purifier le corps pour le guérir de ses maux. Ok, donc on a une boisson, mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que l'histoire ne s'arrête pas à la santé. Non, c'est présenté comme un véritable combat. On a un tableau très clair qui est dessiné. D'un côté, il y a le remède, l'ami de l'humanité, le miracle, et de l'autre, le système. Un ennemi puissant composé des sceptiques, de Big Pharma, bref, de tous ceux qui profiteraient de la maladie. Et ça, c'est une technique narrative super classique, mais terriblement efficace. Le nous contre eux. Du coup, la boisson, ce n'est plus juste un remède, ça devient un symbole. Un acte de résistance contre un système qu'on nous dit corrompu. Et c'est là qu'on touche vraiment au cœur du réacteur de ce phénomène, les témoignages. Parce que l'unique preuve qui est mise en avant, ce sont les histoires personnelles, racontées par les gens eux-mêmes. Prenons ce premier témoignage. C'est un auditeur qui raconte 10 ans de galère avec une maladie chronique. Et voilà le point central de son histoire, ce qui frappe les esprits. En un seul mois, cette boisson aurait eu plus d'effet que des années et des années de médicaments traditionnels. La comparaison est saisissante. On continue avec un autre appel, cette fois du Soudan. Et là, l'histoire est peut-être encore plus spectaculaire. Tout ça sur une période de 5 mois. Il parle d'arrêter son insuline, de voir sa vue s'améliorer, de ne plus avoir de constipation chronique. C'est justement la précision de ces détails qui rend le récit si puissant. Ça le rend concret, presque tangible pour ceux qui écoutent. Et puis, on a cet appel d'Italie. C'est un homme qui témoigne pour sa femme. Et là, il y a un élément nouveau. Il amène ce qui est présenté comme une preuve scientifique, des analyses de labo. Selon lui, en 2 mois, les analyses de sa femme sont redevenues parfaites, à tel point que même ses collègues italiens n'en revenaient pas. C'est ce qu'on pourrait appeler la validation par un tiers. Et ça donne un poids énorme au témoignage. Et quand on regarde la liste de tout ce qui est prétendument guéri, c'est vertigineux. Sciatique, diabète, cholestérol, problèmes de vue, dépression, la liste est longue. Et c'est ça la clé. En couvrant un champ aussi large, ça renforce l'idée d'un remède universel, une solution à tout. Bon, d'accord. Mais alors, comment ça marcherait? Quelle est l'explication scientifique derrière tout ça? Alors, l'explication qui est donnée tient en un mot: détoxification. L'idée, c'est que la boisson aide le corps à se débarrasser de toutes les toxines accumulées. Le foie se mettrait à filtrer tout ça, et hop, on expulse le tout par la digestion et surtout par la sueur. Mais au fond, l'explication technique importe peu. La vraie magie, la véritable force de tout ce phénomène, c'est la communication. Et ça nous ramène encore une fois au pouvoir incroyable des témoignages. Prenez le mari de Laplante d'Italie. Il le dit lui-même. Honnêtement, j'étais sceptique. Ce cheminement du doute à la conviction totale raconté par le témoin, c'est peut-être l'outil de persuasion le plus puissant qui soit, parce que ça rend l'histoire humaine et donc crédible. Finalement, tout ce phénomène est une parfaite illustration du pouvoir immense d'une bonne histoire, d'un récit personnel bien raconté. Et ça nous laisse sur une question assez vertigineuse. Quand une histoire nous touche et nous convainc, quelle place reste-t-il vraiment pour l'effet brut ?